j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai l'impression de faire un cooking show. J'ai préparé la pâte à pain pour pouvoir faire 2 petites baguettes pour ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai préparé tous mes ingrédients et je me disais que j'allais faire l'introduction en même temps. On se retrouve aujourd'hui pour une petite journée d'hiver. Il fait beau, ça change de d'habitude parce qu'on a eu vraiment 2 semaines où il faisait pas beau du tout et pour le moral c'était un peu dur. Donc là je vous avoue que d'avoir un peu de soleil ça fait du bien. Donc je vais en profiter pour aller faire une petite balade. C'est chouette de voir encore la neige avec ce soleil. Et puis je vais en profiter aussi pour mettre un peu le nez dehors. Je vais prendre mon livre et je vais aller dans un petit café près de chez nous pour prendre le temps de déconnecter et prendre un moment pour moi. Et surtout encourager le mouvement parce que je me rends compte que je bouge pas assez ces derniers temps. Et j'aimerais bien aussi faire mon mood board du mois. Peut-être que j'emmènerai ça au café en fait pour le faire. Ça peut être sympa aussi. Donc ce matin, je commence avec la pâte à pain. J'ai trouvé une recette il y a quelques mois qui honnêtement était pas mal du tout. J'avais fait mon pain plusieurs fois avec cette recette et honnêtement j'en suis très contente. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, les proportions dans la description si vous voulez essayer. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut laisser reposer la pâte un petit moment. Et toutes les 30 minutes, il faut venir la rabattre. C'est assez simple. Je mélange tous mes ingrédients. J'ai ma quantité d'eau, levure, sel et la farine. Je mélange tout pour former une boule. Ensuite, je vais couvrir d'un torchon et puis je vais laisser reposer ça. Ça va être la première baguette de 2025. Je voulais prendre un petit moment aussi pour vous remercier pour tous vos commentaires et vos petites astuces sous la dernière vidéo YouTube qui était un peu un 24 heures sans téléphone. Honnêtement, c'était trop cool d'avoir vos retours et vos astuces parce que ça m'a vachement motivée et je me suis dit ah bah c'est top parce que je vais pouvoir piquer plein de petits conseils comme ça pour essayer de les implémenter dans mon quotidien et vraiment réussir à trouver une routine pour mieux gérer les écrans. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos retours. Je trouve ça génial justement d'avoir YouTube avec ce format où on peut prendre le temps d'échanger pour justement partager et s'inspirer, se motiver les uns les autres. Donc merci beaucoup. Je me prépare pour aller dans un café, pour aller dessiner puis lire un petit peu. Alors dans mon sac, je suis pas la pro pour voyager léger. J'ai toujours ma trousse, c'est un peu ma trousse de secours, j'ai plein de choses, des médicaments, mouchoirs, etc. J'emmène le livre Hypersensible, mon petit carnet d'aquarelle, crayon avec gomme, etc. Portefeuille, mon mètre pour prendre les mesures du cadre pour l'affiche, ma caméra évidemment, mais que j'utilise, un sac au cas où je fais des achats, et mon casque évidemment, et gants, et ça me paraît pas mal du tout.
Je me demande d'ailleurs si je vais pas faire un petit détour par le parc. Parce que vu qu'il y a du soleil, ça peut être sympa de vous montrer de nouveau la neige. Bon, et bien me voilà de retour à la maison. Je pense que j'ai passé un bon 2 heures dans le café à dessiner mon moodboard du mois. C'était vraiment trop chouette de sortir. Il fait -24 aujourd'hui. Et dès qu'on sort, on sent le froid qui nous attaque le visage. Mais j'adore ça, c'est un vrai froid sec. Et du coup, c'est assez agréable, je trouve, à supporter. Et puis après, quand on rentre dans un endroit chaud, c'est hyper agréable. D'un seul coup, on se réchauffe. Bref, j'adore. C'était hyper sympa de faire cette petite balade. Et puis d'aller dans le café, dessiner. En fait, je me rends compte que à chaque fois, ça me fait du bien. Mais j'ai la flemme de sortir. Et je suis le genre de personne qui peut passer une semaine à la maison sans sortir. Ça me manque pas du tout. Mais cette année, il faudrait que je me force un petit peu plus à faire des petites sorties comme ça. Parce qu'à chaque fois, j'ose pas. Mais je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Donc cette année, je vais essayer d'oser davantage. Et je pense que ça me fera le plus grand bien.
mood board. Du coup, c'est devenu le mood board janvier-février. Donc sur ce petit mood board, finalement, j'ai tout fait à l'aquarelle. Franchement, je suis assez fière de moi. Donc j'ai mis 4 petites citations. J'ai mis « Imagine que tu oses et que tout se passe bien ». Vu que je suis une grande anxieuse, honnêtement, c'est pas facile pour moi de lâcher prise. J'ai toujours tendance à penser au pire scénario. Parfois, ça m'empêche de faire des choses. Donc je me dis, cette année, ce serait chouette de cultiver un petit peu plus la spontanéité. C'est un peu le thème de ce mood board de janvier-février. Il y avait aussi à ne rien tenter, on peut aussi ne rien vivre. Peu importe le résultat, mais l'essentiel c'est de sauter le pas et puis ensuite la machine se met en marche. Pour vivre une vie pleine et heureuse, je pense que c'est important de tenter et de se dire que parfois ça peut simplement réussir et puis ça peut nous rendre aussi très heureux. J'ai noté douceur de vivre, pareil, en référence au lâcher prise. Essayer d'apprécier les petits moments, simplement, et d'essayer de se laisser porter par la vie en essayant parfois de ne pas tout planifier, tout anticiper et de prendre les choses comme elles viennent. Alors je dis ça avec beaucoup de facilité, mais honnêtement c'est un vrai challenge. J'ai maintenant 30 ans et vraiment c'est loin d'être quelque chose d'acquis pour moi. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est « Progress, not perfection ». Étant donné que je suis quelqu'un d'assez anxieuse et en même temps aussi de perfectionniste, le souci c'est que parfois j'ose pas démarrer quelque chose, j'ose pas me lancer par peur du résultat et de me dire « Non, non, non ». Mieux vaut ne rien faire que de tenter quelque chose et qui ne soit pas parfait. Sauf que dans la vie, il y a plein de choses qu'on apprend, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire et ça demande simplement du temps de pouvoir apprendre des nouvelles choses. On ne peut pas démarrer quelque chose en étant parfait et je pense que le fait de se dire qu'on est en progrès constant, ça enlève un peu de pression. Avec cette petite citation, j'ai envie de m'enlever un poids des épaules et de me dire que quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est normal que ça soit pas parfait, c'est normal que les premiers essais soient ratés et que ça fait partie du processus et il faut que je l'accepte. Et il ne faut pas que je me rabaisse en me disant que je suis nulle, que je vais jamais y arriver. Typiquement avec l'aquarelle, au début ça ressemblait à rien du tout, mes créations. Et puis au fur et à mesure, j'ai persévéré, j'ai continué et puis voilà. Et c'est exactement comme avec YouTube, quand je regarde ma première vidéo, je me dis « Oh mon Dieu, c'est horrible » et je vois tout ce qui ne va pas. Mais je me dis que c'est grâce à cette première vidéo que j'ai pu évoluer, en faire d'autres et puis au fur et à mesure faire des modifications et puis arriver à un résultat qui me convient mieux. Je vais essayer d'être indulgente avec moi-même, mais en tout cas, pour février, j'ai vraiment envie d'essayer d'incorporer ça. Faire des choses avec le cœur. Quand on a envie de faire quelque chose, ne pas se poser 36 000 questions à partir du moment où évidemment c'est un projet raisonné et puis se dire que why not? Laissons-nous porter par le processus, on ne sait pas de quoi la vie est faite et puis qui ne tente rien n'a rien. C'était le petit mood board du mois. Et d'ailleurs, je me dis qu'au fur et à mesure des mois, il faudrait que j'en fasse quelque chose de ces mood boards. Il faudrait peut-être que je les range dans un classeur pour que comme ça je puisse voir l'évolution. Parce que je trouve ça assez sympa d'y revenir et à la fin de l'année de me dire « Waouh, voici tous les mood boards de l'année, voici toutes mes intentions. Est-ce que je les ai respectées? Est-ce qu'elles m'ont bien accompagnée? Qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser aller ?» D'ailleurs, si vous avez des idées, même pour l'aquarelle, que faire de toutes ces créations? Je suis preneuse. Bon, j'ai récupéré ma pâte. C'est bizarre, cette fois-ci, elle a moins gonflé que les autres fois. Je sais que ça dépend souvent du temps, de la température, etc. Donc on va voir ce que ça donne. D'habitude, elle est beaucoup plus humide. Pourtant, j'ai mis exactement les mêmes quantités que les autres fois. Alors, je vais séparer ça en 2 pâtons. Et je vais former 2 baguettes. Ça va être des petites baguettes que je vais ensuite cuire. J'ai préchauffé mon four à 240 degrés Celsius.
ce que ça donne. Je sais que je devrais attendre, mais je suis un peu pressée de voir le résultat. Ok, c'est quand même pas mal alvéolé. C'est plutôt bon signe. C'est peut-être un peu moins aéré que d'habitude, mais honnêtement, c'est pas mal du tout. Je vous montre d'un peu plus près. C'est bien aéré, la mie est assez dense. Et en plus, c'est assez croustillant. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est étonnant, la pâte n'était pas identique quand elle a levé, mais le résultat est quasiment le même. Donc c'est chouette. Et sur cette jolie baguette, je vais vous laisser. Je vais en profiter pour dîner, puis ensuite aller lire tranquillement. Je vous remercie d'avoir passé la journée avec moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still